Bilan de la deuxième journée du sommet global de l'entrepreneuriat. Elle a été celle des grands discours avec la lecture du message royal par le chef de gouvernement. Le roi Mohammed VI a salué la tenue du sommet en terre africaine. Il a aussi souligné les ambitions marocaines en matière de partenariat sud-sud. De son côté, Joe Biden a rappelé la place privilégiée du Maroc dans le cœur des Américains. La journée d'hier a été aussi celle de la célébration mondiale des droits de l'enfant. Le Maroc en a profité pour lancer une vaste campagne contre la violence envers les mineurs. Le quotidien Aujourd'hui le Maroc a de son côté saisi l'occasion pour faire un état des lieux en s'inspirant des recommandations de l'UNICEF. L'un des problèmes majeurs dans la société marocaine, le travail des enfants. Il y a certes une baisse significative depuis 1999, mais le phénomène existe toujours. Selon le Haut Commissariat au Plan, 86 000 enfants entre 7 et 15 ans travaillaient en 2013. Cela représente 1,8% de l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge. Autre sujet qui fâche, c'est le mariage des mineurs, un phénomène qui commence à s'urbaniser selon l'UNICEF. En 2013, plus de 48% des cas ont été enregistrés en milieu urbain. Une longue interview du ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement dans les pages de Challenge. Abdelkader Amara dévoile ses plans pour le développement du photovoltaïque au Maroc. Efficacité énergétique et premier terminaux gaziers dans le royaume. Le ministre fait le tour de la question dans cet entretien. Saham inaugure le premier marché du continent, écrivent les Échos. L'assureur marocain ouvre donc les portes du gigantesque marché nigérian, peut-on lire. Il a acquis une part de 40% dans le capital d'Unitrust Insurance au Nigeria. L'opération a été très médiatisée. Le journal explique pourquoi elle fait autant parler. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un marché de plus de 160 millions de consommateurs, avec les perspectives de croissance les plus prometteuses du moment. Les Tunisiens choisiront dans 3 jours leur président, rappelle Le Temps. Le journal dénonce la rhétorique de certains responsables qui instrumentalisent la fragilité du climat social dans le pays. L'auteur de l'article critique par exemple l'attitude du président Monsef Marzouki, car il avait déclaré que sa non-reconduction à Carthage risque de plonger la Tunisie dans une instabilité politique proche de la Libye. Aux États-Unis, l'immigration est au centre de tous les débats car le président américain a décidé de passer en force sur la question malgré une opposition farouche des républicains. Il a dévoilé sa solution pour sortir des millions de clandestins de l'illégalité. Le Figaro nous parle d'une série de décrets présidentiels pour régulariser près de 5 millions de sans-papiers sur les 12 millions vivant actuellement sur le territoire américain. Une démarche qui suscite une levée de boucliers du côté de l'opposition.